Salut, bonjour. Je veux parler des idées et de la philosophie du roi Netzahualcoyotl. Netzahualcoyotl était roi de l'époque indigène de Mexique, de l'ancien Mexique, et il avait beaucoup d'idées pour le bien-être et bien vivre. Mais c'est intéressant de parler si les choses de valeur vraiment ont de valeur. Et on va parler des choses de valeur comme l'argent et les bijoux, les comptes bancaires, les voitures, la propriété, je sais pas. Mais je veux parler de tout ça parce que c'était une inquiétude de Netzahualcoyotl. Netzahualcoyotl nous avait dit dans sa poésie, dans son poésie, que la vie est courte pour nous, les êtres humains. C'est très court qu'on doit profiter de ça. On doit profiter de la vie. On doit profiter de toute la nature, de tout ça, du monde. Mais Netzahualcoyotl avait une question. Est-ce que vraiment tout est vrai? Et si c'est vrai, ça a des valeurs. Parce que dans l'époque, les choses de valeur et d'importance, et les anciens autochtones disaient que toutes les choses qui avaient des racines sont vraies. Toutes les choses qui ont des racines sont vraies comme les arbres. Parce que la société de l'époque était une société en proximité avec la nature. Même qu'ils habitaient dans une grande ville et dans une ville métropolitaine, même avec ça, la vie de la nature était toujours avec la société du Anahuac, que vous connaissez comme la mésoaméricain. Donc, Netzahualcoyotl disait, ok, je vais voir si les choses sont vraies, si le monde est vrai. Mais l'inquiétude, c'était au-delà de ça. Si il y a des valeurs pour vraiment profiter de ça dans cette courte vie. Parce que la vie est courte, la vie est très éphémère, que Netzahualcoyotl n'avait pas le désir de gâcher la vie en ça. Il avait dit, l'or est cassé, se casse. La plumerie, les plumes des oiseaux se cassent aussi. On peut casser ça. Puis Netzahualcoyotl nous dit, mais pourquoi est-ce que ces choses sont des valeurs? Pourquoi? Si l'or et la plumerie des oiseaux vont se casser. Et il avait dit, c'est pas logique d'avoir tout ça comme des choses de valeur, des choses importantes dans notre vie. Et c'est la même chose aujourd'hui, avec les choses comme d'aujourd'hui, de notre vie, de notre époque, comme les appareils téléphoniques, l'argent, tout ça, la bijouterie, les ordinateurs, je sais pas, choses de valeur, de marque. Mais tous les genres de choses sont très valorisés. Mais Netzahualcoyotl nous a dit que si ces choses sont pas réelles, sont pas
dignes de survivre à la force du temps, ils sont pas de valeur. Et on vous va perdre le temps dans ces choses de valeur, comme on les a dit. Et dans l'époque, à l'époque de Netzahualcoyotl, c'était l'or, c'était la plumerie des oiseaux, c'était tout ça. Mais il avait dit, c'est pas bon pour considérer tout ça comme des choses de valeur. Parce que si la vie est courte, on doit vraiment chercher des choses qui vraiment ont de valeur. Et si la vie est courte, on doit profiter de la vie. Parce que si les choses de valeur, c'était vraiment vrai, réel, comme l'or, la plumerie, dans l'époque ça de Netzahualcoyotl, ou aujourd'hui l'argent, ou les vêtements, les voitures, on pourrait dire que, on dirait, oui, on peut profiter de ça, mais non, pour Netzahualcoyotl, c'était pas ça. Netzahualcoyotl avait pensé que toutes ces choses sont pas de valeur. Ils sont pas de valeur. Et ils sont pas d'importance à notre vie. Et pour ça, on doit profiter des choses qui vraiment pour faire de notre vie important, vrai. Parce qu'on veut vivre. On veut vivre une vie vraiment réelle. Et ce genre de choses ne nous donne pas des choses réelles ou vraies. Parce que si l'or et les plumeries des oiseaux cassent, on peut casser ça. Donc les choses de valeur peuvent perdre leur valeur avec le temps. Et le temps, c'est très important dans la philosophie de Netzahualcoyotl. Parce que le temps, pendant le temps de Netzahualcoyotl, le temps c'était comme un rivière. Et les rivières avec l'eau passent et passent. Et on peut voir passer tout ça, toute l'eau, toute puissance. Et on ne peut pas arrêter l'eau de passer. On ne peut pas arrêter tout ça. Et ça, c'était l'idée du temps. Et le temps, c'était tout puissant, oui. C'était impossible d'arrêter. On ne peut pas arrêter le temps. Comme on ne peut pas arrêter avec notre main une rivière. Et même si on essaie d'arrêter la rivière, on va perdre du temps aussi. Et tout ça, le temps, c'est des importances, grande importance dans la philosophie netzahualcoyotlienne, parce que la vie est courte. Et si la vie est courte, pourquoi est-ce que je vais perdre de temps et essayer d'arrêter le temps? On ne peut pas arrêter le temps. Le temps va passer. Va passer comme la rivière. Comme une rivière, l'eau nous amènera très vite. L'eau nous amènera très vite. Et on ne peut pas perdre le temps dans des choses de valeur qui vraiment n'ont pas de valeur. Parce que Netzahualcoyotl nous a dit que toutes les choses vont ou pourraient se casser, ou perdre ses valeurs, ou perdre sa fonctionnalité avec le temps, parce que le temps va passer, et tout ça
va périr. Tout ça va perdre son valeur et les choses aussi ont une courte vie. Pas seulement les humains, les choses aussi, mais surtout les choses de valeur ont une courte vie. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir tout l'amour et tout l'effort vers les choses de valeur, l'argent et tout ça. Parce que l'argent, comme nous, comme les êtres humains, tout va passer. Tout va disparaître de ce monde. Tout va disparaître de ce monde. Et pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps dans des choses qui sont comme moi? Si je peux viser plus haute à autre chose de valeur, choses qui vraiment ont la possibilité, les choses qui ont la possibilité de faire de moi un même être humain, un meilleur être humain, et pour moi de devenir une meilleure personne dans le monde, et finalement, comme Netzahualcoyotl nous a dit, de laisser de quelque chose d'important dans le monde, parce que rien va perdurer, rien va rester de nous ici au monde. Et tous nos corps, tout ça va disparaître. Le temple est imbattable. Le temple est imbattable. On ne peut pas arrêter le temple. Et tout ça va disparaître. Même notre corps, même nos idées. Mais si ce sont bonnes idées, mais si ce sont bonnes actions, ils peuvent rester au monde. Et ça, c'était l'idée de Netzahualcoyotl. Et ça, c'est très important. Netzahualcoyotl disait: Quixoc Nelly, Nemowa in Tlalticpac, Anochipa Tlalticpac, Sanachica Yenican, Notecuitlatl in Tlapani, No Quetzal in Postequi, Anochipa Tlalticpac, Sanachica Yenican. Netzahualcoyotl nous a dit: c'est vraiment réel de venir ici à ce monde, parce que Netzahualcoyotl avait questionné si le monde est vrai aussi. Parce que dans le temps des autochtones mexicains, mes ancêtres, en fait, Netzahualcoyotl est mon ancêtre direct, c'est mon ancestre, mon arrière-grand-père. Mais on va avoir que Netzahualcoyotl a la question de vous questionnez si le monde est réel. Vous questionnez si toutes les choses du monde est réelles, est vrai. C'est pour Netzahualcoyotl une question de certifier si les choses sont vraiment réelles. Pourquoi? Parce que dans les idées autochtones, il y avait l'idée que toutes les choses réelles ou vraies, toutes les choses vraies sont avec des racines. Et si les choses n'ont pas de racines, ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce que si, par exemple, un arbre, si l'arbre n'avait pas de racines, le vent, l'ouragan ou la tempête pourrait faire de l'arbre comme un déchet.
et va détruire l'arbre. Et seulement un arbre avec des racines fortes et formidables et grandes racines peut survivre dans la vie. Et c'est pour ça que les autochtones pensaient, ok, toutes les choses avec des racines sont vraies. Même aussi les personnes. Les choses et les personnes avec des racines sont vraies. Et si les personnes ou les choses sont vraies, ils ont des valeurs. Ça, c'est les valeurs. Il y a des gens qui pensent que les autochtones c'était comme des hippies parce qu'ils aimaient, la nature, ils aimaient les arbres. Mais ce n'était pas une idée hippie parce qu'il y avait une raison philosophique derrière tout ça. Et la raison philosophique, c'était d'avoir des racines, d'être très positionné dans le monde. On ne peut pas être très légèrement dans la vie. Et ça a des moralités aussi. C'est pour ça que je dis que c'était pas comme des hippies. Les hippies sont autre chose, sont personnes avec une liberté de gauche et libéralisme, mais avec les autochtones et mes ancêtres, il était des choses de moralité, avec des racines dans le monde et avec des racines dans notre cœur et aussi des racines de où est-ce que je viens. Si je sais d'où est-ce que je viens, donc j'ai des racines et j'ai des valeurs. Et si je ne sais pas, je dois chercher la racine. Je dois chercher ma racine si je ne sais pas pour devenir une bonne et vraie personne. Et c'est pour ça l'importance de la généalogie dans le temps de l'ancien Mexique, de l'Anahuac. Vous le connaissez comme Mésoamérique. Parce que la généalogie nous donne une sensibilité, oui, mais aussi et de l'historique. Sensibilité historique, mais aussi fait de nous fait des hommes et des femmes vrais, des hommes et des femmes réels, avec la généalogie. Mais ça, c'est cette histoire. Finalement, pour Nezahualcóyotl, on va retourner à l'idée que toutes les choses de valeur, ils ne sont pas des valeurs. S'ils ne sont pas des racines et si on peut casser ça, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas d'importance et on ne doit pas perdre le temps avec ça. On doit profiter de notre corps de vie, on doit profiter de la brutalité de le temps, comme est-ce que le temps passe très vite. On peut arrêter ça, on peut pas arrêter ça, mais on doit profiter de ça, on peut profiter de ça, profitez ça, ça c'est bon et ça fait du bien. Merci beaucoup. Et si vous avez des commentaires ou si vous avez quelques idées, vous pouvez me donner. Mais aussi, pour nous aider, vous pouvez faire la souscription. Merci beaucoup.